Mana tonganaise, tant que tu es bête, ta vie a toujours été la mendicité. Voilà une femme qui a vécu avec un monsieur qui était cadre ingénieur dans une banque. Voilà une femme mana tonganaise. J'ai payé ta formation à 5 500 $ à la ville de Toronto pour faire la cuisine. Tu as eu un diplôme de Catherine, un diplôme en cuisine au Canada. Tu as fait une formation, tu as fait un stage à Hilton Hotel à Toronto. On t'a chassé là-bas. Donc, avec ce diplôme-là, tu peux trouver un travail. Tu allais t'inscrire au collège Boréal à Toronto pour faire la petite enfance. Tu as pris un crédit de presque 20 000 $, un loan student à Toronto au Canada. Tu n'as pas terminé la formation parce que vous pensez qu'entre guillemets, il suffit de fabriquer les diplômes, les BPC pour votre bac, pour aller vous inscrire quelque part et qu'entre guillemets, vous allez continuer le cours. La formation ne s'improvise pas. C'est pour ça que les filles comme les rêves, entre guillemets, ne peuvent pas s'imposer en Europe. Parce que les diplômes normalement sont douteux. Tu n'as pas terminé cela parce que tu es bête. Au collège Boréal, on va au Congo, on ramasse les mamans qui ne savent même pas lire. On les dépose là-bas et finit les formations. Aujourd'hui, tu t'es transformé en mendiante parce que les aides sociales ont diminué à Montréal. Aujourd'hui, tu vis à cheval entre Montréal et Toronto. Pour ceux qui ne savent pas, de Montréal à Toronto, c'est 6 heures en voiture. C'est comme quitter de Douala au nord du Cameroun. Donc, elle vit à cheval entre les deux et les enfants qu'elle peut être éduqués. Vous ne voyez pas qu'elle est perdue et elle se met sur la toile avec une poubelle de soi-disant cousine. On appelle qui encore Rêve Binda, fait de la mendicité. Vous connaissez même qui le fondateur de PTT, vous connaissez qui est cette personne-là? Vous connaissez sa valeur morale? Laisse-moi parler. Attends. Est-ce que cette poubelle, ces bordel, ces filles au poitou pourri, ces filles qui n'ont aucune essence humaine, elles pensent qu'elles vont ramasser les enfants de l'ingénieur en France, aller les déposer jusqu'à aux valeurs morales douteuses? Vous pensez que ça fonctionne comme ça en Europe? Vous pensez vraiment que ça fonctionne comme ça en Europe? Rêve. Je te mets en défi. Faites venir les enfants en Europe. Qu'est-ce qui va se passer? Amène-les chez des personnes aux valeurs morales douteuses. Je vais faire la police valentine dans vos vies. Conneries. Vous rigolez avec la vie des gens? Hein? Des filles qui sont incapables de se nourrir. Toujours, leur premier réflexe, c'est de mendier. Mendier. Tant que femme pour Paola Cynthia, je t'ai payé 5 500 $ de formation à Toronto, en cuisine. Tu as eu un diplôme à Catherine. Tu n'as jamais travaillé avec. Tu as pris un crédit à Toronto pour aller faire une formation de la petite enfance au collège Boréal à Toronto. Ça n'a pas marché. Ça, c'est arrêté au cours de route. Vous pensez que vous allez fabriquer les diplômes en Afrique et venir vous inscrire, vous allez comprendre? Ça ne fonctionne pas comme ça, l'école. Allez faire vos commerces, vendez les mèches, vendez tout ce que vous pouvez vendre. Quand il s'agit de la philosophie, des mathématiques, de la science, c'est autre chose. Ce n'est pas la bêtise. Comprenez cela. Et Mana Tonganaise connaît ma valeur intellectuelle. Et c'est ce que je vaux. Il y a 20 ans, j'étais l'un des rares Camerounais à Toronto qui était cadre dans une banque. J'étais l'un des rares dans la communauté camerounaise. On le comptait au bout des doigts. Et je me vante pour ça. Moi, le bon, moi, les ingénieux. À Toronto, en 2009, on comptait les Camerounais qui avaient les postes de haut cadre à Toronto. Je faisais partie. J'en faisais partie. Arrêtez vos conneries là. Ne mélangez pas les gens dans vos conneries là. Hein. D'accord? Rêve, Biaï. Tu as cotisé l'argent pour envoyer ton fils chez son père? Est-ce que toi, tu as cotisé l'argent pour envoyer ton fils chez son père? As-tu fait un litige pour envoyer ton fils chez ton père? Voilà comment vous comptez toujours exposer les enfants des autres à la mendicité. Parce que votre esprit est par défaut la mendicité. Des bordels sans valeur. Des poubelles de la société. Voilà ce que vous êtes. Comment est-ce que vous pouvez, quand un enfant grandit dans un environnement que le vôtre, son premier réflexe, c'est quoi en fait? C'est demander de l'argent. Ce n'est pas quoi qu'on peut travailler. Regardez comment vous êtes, regardez comment vous exposez votre naïveté. Regardez comment vous exposez votre pauvreté, socialement parlant. La Tonganaise, elle a demandé la garde exclusive des enfants pendant que le procès criminel était en cours. Et le juge canadien croyait qu'on devait me condamner et leur donner les enfants. Voilà ce qui s'est passé. Et j'ai dit au juge canadien qu'elle n'a pas la capacité humaine et intellectuelle pour éduquer les enfants. Elle n'est pas maternelle. Quand on veut parler que non, ma maman est sur la tombe, j'ai peur. Je ne veux pas parler de ta mère, la Tonganaise. Je ne parlerai pas d'elle. Mais avec un peu de recul, je pense que ta grande sœur a eu raison de la chasser à Toronto. Ta grande sœur Flora Kemayou et son mari Emile Kemayou l'ont chassée chez eux. Je l'ai accueilli chez moi avec le cœur d'un Africain, d'un Bamenda.
7 ans après, j'ai consommé la trahison. Voilà ce qui s'est passé en fait. Je n'aurais jamais accepté que Nia Madeleine vienne chez moi. Je devais dire non, qu'elle parte au Cameroun. D'accord? Je n'aurais jamais accepté cela. C'est la plus grosse erreur que j'ai faite. Ta soeur Flora Kemayou avec Émile Kemayou ont chassé Nia Madeleine chez eux. Je l'ai récupéré chez moi. J'ai rentré du boulot. Tu t'es mise à pleurer comme un animal qu'on a chassé ma mère. Comment ta soeur fait venir ta mère au Canada? La chasse. Ta mère n'a pas voulu rentrer au Cameroun. Elle n'a pas voulu rentrer au Cameroun. Je l'ai pris, j'ai mis chez moi. Ça m'a créé tous les pommes de la terre. Vous vous imaginez? Des animaux comme ça. Vous osez venir parler des gens. Tu sais d'où je sors? En termes de valeurs familiales, tu sais d'où je sors? Vous prenez les enfants pour exposer dans la mendicité, on fait le laitier pour avoir le billet d'avion. Maintenant, tu es arrivé au Canada. Quand tu es arrivé au Canada, tu n'as pas fait un laitier. Quand tu partais de la France pour le Canada, c'est ta famille en France, tes cousines, tes tantes, qui sont venus prendre toute la maison. J'ai dit, on ne vend rien, on donne cadeau. Il y avait plus de 20 000. Des ordinateurs, des trucs un peu partout. Chacun est venu ramasser le frigo, le congélateur, la télé chez moi. Je n'ai rien vendu. J'ai donné aux membres de ta famille, à tes cousines qui habitent à Paris. Et ces cousines-là me respectent. C'est pour ça qu'elles ne peuvent jamais venir me parler fort. Ce sont des poubelles comme les Lolo et les reines vieilles qui osent venir me parler parce qu'elles ne me connaissent pas. Toutes ces filles-là, les Alvin, les cousines qui habitent à Antony, ne peuvent pas m'affronter, me parler mal. Parce que ça veut dire que je suis sorti de la merde. Dans le 17e, toi, Manatongaise, tu vivais dans les bars. Tu vivais dans les bars. C'est après que j'ai su que tu couchais avec les Congolais pour dormir. Tu n'avais pas là où dormir. Manatongaise, je le dis ça aujourd'hui. Tu vois, je ne sais pas. J'ai fait les affaires dans ta vie. C'est peut-être fait les affaires dans ta vie pour savoir qui tu étais. Tu étais sans domicile. Fils, tu es une poubelle. C'est pour ça que ton reflet, c'est demander c'est la mendicité. Voilà qui vous êtes. Des animaux. Des gens sans valeur. Vous exposez les enfants dans votre mendicité. De la poubelle. Des personnes qui n'ont. Je veux dire par là que vous n'avez aucune vision de la vie. Vous pensez qu'un enfant qui grandit dans un environnement de vol, devant de la drogue, d'escroquerie, quel épanouissement mental aura? Manatongaise, tu as passé ton temps à coucher avec les hommes à la maison. Combien d'hommes tu as amené chez toi à Toronto, à Montréal? Tu as présenté combien de pères à ces enfants-là? Aucun n'est resté. Maintenant, tu cherches un parrain. Vous cherchez maintenant un parrain. Les Congolais, les Camerounais, les Haïtiens, tous ces gens sont venus te coucher à la maison. Pendant que tes enfants étaient là, mineurs. Aucune personne, aucun homme n'a été capable de prendre à main. Mais il y a un problème quand même. À un moment donné, remettez-vous en cause quand même. Tu as passé ton temps avec les Congolais, les Camerounais, des voleurs, des vendeurs de drogue chez toi à Montréal. Et là où tu habites, il n'y a que des cafards. Manatongaise, là où tu habites, il n'y a que des cafards qui habitent là-bas. De la drogue autour. Je reçois un courrier de l'école où on me dit que mon enfant a été exclu de l'école pour le Mbanga. Voilà l'éducation que vous donnez à vos enfants. Tous les hommes avec lesquels tu as couché partout pendant ton ganèse là, quel homme est venu rester avec toi et dire qu'il va éduquer tes enfants? Vous pensez qu'on se lève le matin pour ramasser un ingénieur dans la rue? Aucun homme, aucun Africain, aucun Camerounais qui est mon niveau scolaire ne peut même pas parler avec vous. C'est le hasard qui a voulu. Et peut-être avec vos sorcelleries là. Et ta soeur Flora Kemayou et Émile Kemayou ont eu raison de chasser ta mère Nia Madeleine chez elle. Et j'ai mis mon cœur d'Africain pour héberger ta maman. Elle avait l'hépatite C. Je lui ai fait avoir les Kaolo. On l'a soigné au Canada. Voilà ce que vous donnez comme réponse à un enfant qui t'a ramassé toi, Manatongaise. À Paris, tu n'avais pas là où dormir. Tu étais dans la rue, dans le 17e. Tu habitais chez une fille qu'on appelle Bakissou. Une fille qu'on appelle Bakissou. Une fille, Wadjo, son père était commissaire à Yaoundé. Voilà, c'est la fille chez qui tu habitais. Pour venir chez moi, tu m'as fait comprendre que non, et il y a la police qui est descendue là-bas parce qu'on cherchait le frère de la fille pour vendre de la drogue. Et tu ne savais pas où aller.
Voilà comment tu es tombé chez moi à Créteil, resté. C'était pas une relation dans laquelle j'avais réfléchi. Aussi par pitié, j'étais laissé chez moi. Et tu es tombé enceinte. Et tu es parti chez ma nièce. Ma nièce a dit, si mon oncle ne veut pas l'enfant, enlève l'enfant. Voilà ce que ma nièce t'a dit. J'ai ma nièce qui a fait Harvard, qui vit à Boston. Tu n'aimes pas pourquoi, Mona Tonganaise? Parce que tu as dit, mon oncle, c'est quelqu'un de radical. Elle ne veut pas quelque chose, entre guillemets. Tu t'as écouté cela. Voilà ce que tu as fait, Mona Tonganaise. Tu t'es incrusté dans ma vie par hasard. Je répète, toi, tu t'es incrusté dans ma vie par hasard. Tu n'avais aucun programme de vie en France. À l'époque, j'étais déjà ingénieur cadre en France. J'ai fait mon dossier d'immigration pour aller au Canada. Tu en as profité de ça. Tout est incrusté dans ma vie. C'est pour ça que, entre guillemets, tu n'as pas hésité à m'accuser de viol parce que tu ne sais même pas avec quoi tu vivais. Tous les hommes avec qui tu as couché, tu les appelles les ingénieurs, parce que tu ne sais pas ce que c'est qu'un ingénieur. Pour un ingénieur, il faut d'abord vraiment avoir le bac et faire 5 années d'université et passer. Et pour travailler comme ingénieur, il faut faire les entretiens. Pas les imbéciles, les poubelles, les vendeurs de drogue, les vendeurs de mèches, les personnes sans aucune valeur qui vont sur le mur de rêve commencer à raconter des conneries. Oh, ce monsieur est perdu, il va encore la femme. Vous êtes dépassé. Ma résilience vous surprend. Ne me mélangez pas à ces faussaires camerounais de Paris. Je connais mes dates d'entrée en France. Je suis entré en France le 27 septembre 1989 par UTEA. En tant qu'étudiant africain. Je suis arrivé au Canada en tant qu'immigrant reçu le 21 mai 2003. Je ne suis pas ces petits voyous qui vont fabriquer les faux papiers, les faux documents, les faux diplômes là pour essayer de vivre quelque part. Je ne suis pas ça. C'est pour ça que je gueule fort. Ne confondez pas rêve. Ne confondez pas toi rêve. Ne me confondez pas avec vos bandits que vous n'assumez pas, que vous êtes enceintes partout. Vous êtes capable vous couchez avec les gars qui sont gros, gras, laids, puants. Vous faites les enfants avec eux. Rêve, montre-moi un homme avec qui tu couches, on voit. Aucun homme ne peut vous assumer. Aucun homme ne peut jamais assumer Rêve Ndiaye dehors. Ça n'existe pas. Je t'ai vu à la gare du Nord. Tu es un coup de femme noire et sale quand on te voit. Je t'ai vu à la gare du Nord. Tu es une femme courte, noire et sale. On ne peut pas t'embrasser. Voilà ce que j'ai vu à la gare du Nord. Vous n'êtes que des petites ratées. Voilà les filles qui disent que oh, l'école ne sert à rien. Mais elles veulent que les enfants fassent des études. Mais en même temps, elles disent que l'école ne sert à rien. Mais vous avez un problème, vous. Vous pensez que c'est le même matin pour faire un bac plus 5 comme ça et le ventre aux enchères. Donc, aujourd'hui, tu n'as aucune formation. Ta seule formation, entre guillemets, c'est comment faire pour organiser le vol. Tu as servi des enfants pour escroquer des gens. Tu as servi de ton cul qui est plus puissant pour coucher avec les Congolais partout, aller escroquer des gens. On sera sauvage avec vous. Vous voulez la sauvagerie, je serai bien sauvage avec vous. Et je vais vous dégoûter des hommes. Vous pensez que le mec est intellectuel normal. Avant d'être intellectuel, il faut être bandit. D'accord? Voilà qui vous êtes en fait en réalité. Aujourd'hui, tu exposes les enfants dont tu as demandé la garde exclusive, la mendicité. En 10, 12 ans, tu n'as pas été capable de mettre la main de côté pour nourrir ces enfants-là. Tu vis dans des foyers avec eux, où il y a des cafards partout. Tu as une amie qui est arrivée au Canada, il y a moins de 15 ans, elle est propriétaire. Elle a mené tous les membres de sa famille. Elle n'a pas dormi autour d'elle. Elle est responsable, chef d'entreprise. Je ne vais pas prononcer son nom. Ça va faire 20 ans que tu es au Canada. Qu'est-ce que tu as amené comme résumé? Aucune éducation sur les enfants, tu n'as pas donné. Tu n'as aucune formation que tu peux vendre. La seule chose que tu peux vendre, entre guillemets, c'est l'escroquerie, le vol et le mensonge. Maintenant, toi, rêve. Je ne sais pas combien d'années tu vis en France. Ça fait presque 10 ou 15 ans que tu es en France. En Allemagne. Quel est ton niveau réel? Quel est vraiment ton apport dans la société allemande? Sincèrement parlant. Quel est vraiment ton apport? C'est ton demande pour que parle-moi de toi. Parle-moi de toi. En Allemagne, tu vas dire que tu fais quoi? Tu baises avec des voyous, tu fais des enfants, tu les envoies chez les pères, tu fais les dîners dans Facebook, tu manipules des gens, tu fais les laitiers à ce gamin pour nourrir les enfants des autres. Voilà ce que tu fais.
Moi, si je te parle de moi en France, il y a beaucoup de choses à dire. En France, j'ai été plongeur, j'ai fait de vigile, et j'ai un bac plus 6 minimum. Donc, il y a une évolution réelle dans ma vie. Ouais, parce que je dis, mais toi, il n'y a pas tout ça. Parce qu'à la base, il n'y a rien que vous pouvez vendre. En dehors de vos tout. Donc, les gens viennent, ils couchent la nuit, ils fuient. Rêve, je suis sûr que le père de tes 2 enfants actuellement là, il n'y a aucun homme parmi les 2 enfants, ces hommes que tu as eu, qui m'atteint. Aucun. J'imagine un peu les hommes qui sont gros, gras, mauvais, puants, sales. Donc, tu passes là-bas prendre de l'argent et ils sont enceintés. Quand je revois tous les hommes avec qui la tournée a couché avec, avant et après, je rigole seulement. Je dis, donc, elle a eu la chance de tomber sur un gars comme le bon. Regarde mes photos dans Facebook. J'ai 59 ans. J'ai dit 59 ans. L'année prochaine, j'ai 60 ans. Cherche-moi les Camerounais qui ont ma morphologie. Cherche les Camerounais qui me ressemblent physiquement, qui ont mon âge, qui ont mon feeling. Cherche-moi les Camerounais, là dehors, qui ont 60 ans, qui sont comme moi. Je n'ai pas des milliards, mais je prends extrêmement soin de moi. Demande à la reine mes bio. Comment le bon vit? Je vis comme un bébé. Quand je suis sur Facebook, je deviens un animal. Quand je sors de là, je mène une vie normale. C'est pour ça qu'à 60 ans bientôt, je n'ai pas le quelqu'un de 45 ans. Parce que je prends soin de moi. Avec vous, vous êtes sauvage. Il faut être animal. Il faut être même fou. C'est le seul langage pour comprendre. Donc, vous pouvez tout continuer à faire vos mendicités avec les enfants des autres. Mais soyez seulement prêts à subir et à assumer les conséquences de vos actes. Soyez prêts à cela. Si tu n'es pas prêt à cela, ça ne sert à rien de poser les actes que tu vas poser. C'est le seul conseil que je vais vous donner, moi le bon. D'accord? Tu n'as pas fait les types pour envoyer tes enfants au Cameroun. D'accord? Donc, be careful. Et je répète encore une fois de plus, c'est que l'une des grosses erreurs que j'ai faites à Toronto, c'est que moi le bon, moi Alexandre Genu, j'ai accepté que Nia Madeleine, qui est la femelle, la mère biologique de ma Tonganès, puisse venir vivre chez moi. Nia Madeleine a été chassée de chez elle par sa grande sœur, sa fille, Flora Kemayou et Nick Kemayou, qui l'ont chassée à Toronto. Ils l'ont invitée du Cameroun pour les États du Canada, et un an après, ils l'ont chassée de chez eux. J'ai récupéré sa maman là, par les conséquences de ce que j'ai subi. J'ai vécu avec une belle mère, soi-disant, mais qui a détruit complètement quelqu'un qui ne connaissait pas. Voilà. Voilà pourquoi, en fait, en grosso modo, on l'a chassée. Ma mère a vécu pendant 8 ans en France. 8 ans en France, chez ma grande sœur, chez son beau. Elle est rentrée, sans être chassée. D'accord? Ma mère a vécu en France pendant 8 ans. La mère de Mana Tonganès a vécu sa fille pendant 1 an, on l'a chassée. Sa propre fille l'a chassée, et son mari. Après le temps, ils ont eu raison de la chasser. J'ai posé un acte d'un enfant africain, mais j'ai subi ce qu'eux ont vu. Je n'ai jamais accepté cette personne-là chez moi. Pendant tout ce temps-là, Tonganès, tu faisais quoi? Tu n'as pas été capable de faire une formation au Canada. En ce qui concerne les procès en cours contre toi, je n'en parlerai pas. Mais je te dis bien que toi là, je vais annuler ton acte de naissance. Je te le dis, je le répète encore. Ne fuis pas, hein, parce que tu fuis, j'ai les échos, tu fuis partout. Maintenant, tu essaies un peu de faire diversion sur ton adresse. Tu vis entre Montréal et Toronto. De Montréal à Toronto, c'est 6 heures. C'est 6 heures de Montréal à Toronto. 6 heures. C'est comme Douala et le nord du Cameroun. Mais tu vis à cheval entre les deux villes. À quel moment tu t'occupes des enfants? On ne comprend pas pourquoi tu viens faire le laitier. Appelle aux îles que j'ai peur. Il va aller voir ça. Tu as peur de quoi? C'est la première fois que je vois une femme qui a 3 enfants. Un a 22 ans, l'autre a 19 ans, l'autre a 15, 16 ans. Et elle a peur que ses enfants aillent voir le père. C'est quand même curieux. Donc, jusqu'à présent, normalement, ton logiciel n'a pas pu les manipuler jusqu'au bout. Ton logiciel n'a pas pu les manipuler jusqu'au bout. Pour que même si tu les lâches à la nature, ils vont fuir les pères. Donc, tu es bien consciente que tu vis dans le mensonge avec eux. C'est ça la réalité. Tu es bien conscient, toi, Mana Tonganès, avec Reine Biaï. Maintenant, toi, rêve, je reviens, il y a quelque chose que j'ai oublié. Vous venez vivre avec le faux.
les faux diplômes, les faux documents, les faux noms, les faux actes de naissance. Vous jonglez les aides sociales, vous montez, vous descendez. Voilà votre vie. Le reflet d'une femme, c'est de faire le laitier pour envoyer ses enfants à l'étranger. Le reflet de sa soi-disant cousine, c'est de chercher quelqu'un qui va l'héberger. Mais rêve, je t'ai dit que je t'ai rencontré, tu sens. Je t'ai rencontré, rêve, tu sens. Tu pues quand tu te vois à distance. Tu es court et noir et sale. Mes enfants ne peuvent pas vivre chez toi. Mes enfants que je connais là, ils ne peuvent pas vivre chez toi. Le chez toi est sale, à distance. Je dis bien que rêve bien, je t'ai rencontré à la gare du Nord. Tu es court, tu es noir et tu es sale. Mayindi, comment dire ça? Oui, Mayindi. Les pasteurs disent que c'est là, tu es sale, Mayindi. J'espère que les amis Bassa vont comprendre ce que j'ai dit. Noum. Noum. Ça veut dire que tu sens en Bassa. Comment dire qui est l'envoi? Noum, tu sens. Noum pelle. Tu sens le pelle. C'est ça, rêve. Parce que tu as l'habitude de prendre mes voix pour mettre chez toi. Prends les voix là, dépose ça chez toi. Que des gens là viennent raconter n'importe quoi. D'accord? Incapable, mendiante, marmailleuse. Les filles qui baisent avec les fémans. Des gars courts, gros, gras, sales, puants. Les filles qui couchent avec les gars, les bandits de nuit, les gars mal la tonganaise. Elle a fini avec un Congolais. J'ai vu la photo sur le mur. Le ventre tombe comme... son ventre tombait comme un fût. Tu sens, il boit le matango, la bière, l'alcool, il fume. Ça se baise avec la drogue, tout ce qu'il y a derrière, et ça vole les gens. Voilà la vie de ma tonganaise. Rêve bien. Si je te dépose la dernière photo de Malatonganaise, tu vas fuir. Je vais d'abord te la décrire. Elle est grosse, grasse. Actuellement, là, elle est grosse, grasse. Et puante à distance. Malatonganaise, je parle là comme ça, voilà comment elle est. Mes vidéos sont sur Facebook, là. On me voit. Hein. Mes vidéos sont là. Hein. Ma masse viscérale dans mon ventre est égale à 3. Je n'ai pas de ventre. C'est 3. Ma base viscérale dans mon ventre, c'est 3. Je n'ai pas de graisse sur moi. J'aurai bientôt 60 ans. Le moment venu, je vais poster ces photos dont je parle. Les photos que je postais de Malatonganaise, elle est grosse, grasse et puante au moment où je vous parle. Elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien du tout. Un peu par là-bas en cuisine. Elle dit qu'elle a fait un accident. Elle s'est fait casser la jambe. Je ne parlais même pas de la jambe cassée. Donc, Rembiaï, je répète, tu ne vaux rien. Aucun homme ne peut t'assumer. J'imagine les hommes avec qui tu baises. Des hommes gros, gras, puants et sales. Ni toi, ni Malatonganaise, vous ne pouvez jamais planter un homme de mon âge. 60 ans, bientôt. Debout, bois, propre, nickel, bien soigné. Ça n'existe pas. Dans le milieu camerounais, actuellement, je vous parle. On les compte au bout des doigts. Les hommes de mon acabit, qui est mon âge. À 60 ans, la plupart des Camerounais sont tombants. Avec des gros ventres, avec des corps pleins de graisse, des dents pourries, tout ce que ça comprend de mal. Parce qu'on passe le temps à boire la bière, fumer, baiser des vieux couetous comme les vôtres, et ça les vieillit. Là, je suis un gars Bassa de Nobel qui a de parler. Ce n'est pas l'intellectuel qui parle. Quand je suis sur la toile avec vous, enlevez l'histoire de l'école. Demain matin, faites une réunion avec Mentangan, je vais parler le français des Blancs. Mais quand je suis avec vous là, on est dans le Katanga. Je vais vous montrer qu'il y a un gars de Nobel. Même s'il a un doctorat, il est d'abord un gars de Nobel. C'est le rêve que la Tonganaise a fait. Il will never happen again dans sa vie. Elle ne va plus jamais le faire. Elle a couché avec tout type d'hommes à Montréal. Elle a mené chez elle plein d'hommes. Il n'y a aucun homme qui est resté. Ceux qui sont restés pour voler avec elle. La drogue. La dernière fois que je lui ai envoyé un message en privé, j'ai dit à Rêve, à Malatonganaise, que j'espère que mon enfant a été exclu de l'école pour la drogue. J'espère que le vendeur de drogue ne vit pas avec elle, avec lui à la maison. Mais lorsqu'on regarde la somme des hommes avec qui tu as couché, ce sont que les consommateurs de Mbanga. Des voleurs, des escrocs. Malatonganaise, va au Cameroun. Malatonganaise, va au Cameroun. Tu ne peux pas sortir de la frontière canadienne. Tu dis que tu m'as bloqué en Europe. Va au Cameroun. Va au Cameroun, on voit. Tout le Cameroun t'attend. Tu as escroqué tout le monde. Comment une fille vit au Canada? C'est au Cameroun que tu vas escroquer des gens pour vivre. Mais c'est grave. Je n'ai jamais vu ça. Comment tu vis au Canada? Mais c'est au Cameroun que tu
tu vas escroquer les bails Amsterdam, les vendeurs de tissus, les vendeurs de beignets haricots qui viennent d'aller au Canada, toi et ton voleur de Congolais, vous partez faire rêver les gens pour les faire voyager au Canada. Apprenez les petits sous. Et c'est ça que tu veux servir d'exemple pour éduquer les enfants? Tu penses que moi, je ne veux pas dire ça à tes enfants? Je vais leur dire. J'ai les preuves de ce que je vais dire. C'est pas pour te mettre à escroquer les gens. C'est une voleuse. C'est une bandite. C'est une criminelle. Même si ça sent, ils sont cela. Et ça venait de ma bouche, pas la bouche d'une autre personne. C'est ça que Rembina a peur. Et c'est ça que Mala Tonganaise a peur. Vous avez peur que ces enfants entrent en contact avec le bon parce que le bon crache le feu. Et je vais cracher ce feu-là. Voilà ça. On vous dit de vivre honnêtement vos enfants. Vous pensez qu'ils ne vont pas grandir. Ils sont en train de grandir. Ils découvrent les choses. Non, j'ai peur parce que ma maman est sur terre. Oh, voilà. Non, connerie. Tu as peur de tes mensonges. Tu as peur que le jour que ces enfants-là seront en face de moi, sans être entourés de sorciers comme toi, ils vont se libérer moralement. Et ils vont me dire des choses. C'est de ça que tu as peur. C'est de ça que vous avez peur. Et ça va arriver ce jour. Parce que je collecte les documents pour les montrer. Oui, 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 oui. Je collecte les documents pour montrer à ces enfants-là. Ils ne vont pas échapper à ça. Ils ont l'obligation de savoir la vie. Quand les Américains vont passer en Afrique là, pour aller voir ce qui s'est passé, pourquoi c'est le hasard? Parce qu'ils ont besoin de comprendre pourquoi c'est tout aux États-Unis. Mes enfants auront même besoin de comprendre ce qui est arrivé. Comment c'est fait que du jour au lendemain, là, papa chéri s'est volatilisé comme ça, a disparu du jour au lendemain. Ils vont chercher à comprendre cela. Ils vivaient en paix, ils avaient une vie meilleure, ils avaient tout ce qu'un enfant peut avoir, ils étaient chéris, du jour au lendemain, paf, le père disparaît. Et vous pensez que vous allez entretenir le mensonge jusqu'à la fin du temps? Mais vous êtes malade. You guys, you are crazy. Vous êtes complètement malade. On va se manger sur Facebook. Et en même temps, je vais vous tordre dans la justice. Je vais vous tordre dans la justice comme ça, comme des serpents. Ça, c'est important ce que je te dis. Et je suis en train de le faire. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, hein, mais je pense qu'il a tout dit en fait. Voilà. ADN, gossip, comme ça,